Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors, pourquoi la justice a-t-elle les yeux bandés? Moi, je vous disais que c'est parce que les satanistes nous veulent aveugles. Quelqu'un est allé déterrer dans Wikipédia les raisons officielles pour laquelle la justice aurait les yeux bandés. Bien sûr, comme toujours quand ils nous enfument, ils peuvent pas nous enfumer sans explication. Il faut qu'ils aient une explication ou un discours qui permette de justifier plus ou moins leur truc. De la même façon que Mimivirus, un nom complètement ridicule pour un virus certainement imaginaire, Mimivirus, le virus petit, le virus mignon, il y a une explication, mimique, machin, bon. Mais en réalité, c'est pas la bonne. Donc, quand ils nous foutent sous les yeux, quand ils nous fourguent leur concept toxique et contraire à la vérité, ils vont les justifier, ils ont un discours pour le justifier. Donc voyons sur Wikipédia comment on justifie le bandeau sur les yeux de la justice. Les attributs de justice sont empruntés à Thémis, Dicée, Tyché et Némésis. Le bandeau qui couvre les yeux de la justice est un symbole d'impartialité. Alors l'impartialité, c'est le fait de ne pas avoir de parti pris. C'est ça la définition d'impartialité. Là je suis sur mon dictionnaire d'Antidote. Définition de impartial, qui n'exprime pas de parti pris, qui n'est pas partial. Alors on va regarder la définition de partial pour bien comprendre le sens du mot impartialité. Donc je cherche partial maintenant. Définition de partial. Qui est favorable à un parti plutôt qu'à l'autre et par conséquent ne peut rendre un jugement équitable. Donc partial s'oppose à équitable. Être favorable à un parti plutôt qu'à l'autre, indépendamment bien sûr des raisons objectives de trancher d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes le beau-frère de l'accusé, il y a de fortes chances que vous soyez partial en sa faveur et donc que vous ne puissiez pas être équitable dans votre jugement. Si vous êtes la mère de l'accusé, vous êtes encore plus mal placé pour rendre un jugement équitable par rapport à lui. Donc c'est ça être partial, c'est avoir un parti pris d'avance, être favorable à un parti plutôt qu'à un autre, et donc ne pas pouvoir être juste parce que voilà, on a des intérêts personnels, on a un lien familial ou amical, ou alors je sais pas, on est payé et donc on peut pas être objectif parce que voilà, on a des intérêts qui sont pas de l'ordre de la justice, qui vont nous influencer dans un sens plutôt que dans un autre. C'est ça être partial. Quel rapport avec un bandeau sur les yeux? Le bandeau sur les yeux ne peut symboliser qu'une chose, il ne peut symboliser que l'absence de vision, l'aveuglement. Ça ne peut pas symboliser autre chose. Donc ça n'a rien à voir avec l'impartialité. C'est deux concepts qui ne présentent aucun lien au niveau logique, là je parle au niveau purement logique. Donc le bandeau qui couvre les yeux de justice est un symbole d'impartialité, c'est juste des paroles verbales. Il n'y a là aucun sens, il n'y a aucune cohérence à dire ça. C'est comme si vous disiez le singe est un symbole de la sagesse. C'est quoi la logique de dire que le singe est un symbole de la sagesse alors que c'est un animal qui est réputé simplement pour faire des singeries et pour imiter bêtement? Donc, présenter le singe comme un symbole de sagesse, c'est intrinsèquement absurde. C'est comme si on se mettait à définir le soleil comme un cube noir. Ça n'a pas plus de sens. C'est carrément contradictoire. Donc dire que le bandeau qui couvre les yeux de la justice est un symbole d'impartialité, c'est juste de l'enfumage, rien de plus et rien de moins, de l'enfumage. Alors on continue à lire Wikipédia. Il indique que la justice est ou devrait être rendue objectivement, sans crainte ni faveur, indépendamment de l'identité, de la puissance, de la faiblesse des accusés. La justice, comme l'impartialité, est aveugle. Alors vous voyez comment il mélange Wikipédia, qui est un gros organe de propagande, comme d'ailleurs l'encyclopédie des philosophes des Lumières était un organe de propagande aussi, Donc Wikipédia, c'est un peu le relais, c'est la suite de l'encyclopédie des philosophes. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. C'est-à-dire que sous couvert de nous présenter une vue objective sur le savoir humain, et avec beaucoup d'informations sur plein de sujets, en fait, ils nous fourguent leur idéologie et leurs mensonges. C'est ce que faisait l'encyclopédie de Diderot et compagnie, et c'est ce que fait Wikipédia. Donc la justice est ou devrait être rendue objectivement, sans crainte ni faveur, sans crainte ni faveur, c'est pas très clair le faveur, mais bon, indépendamment de l'identité, de la puissance ou de la faiblesse des accusés. Oui. 2 points, donc ça oui, bien sûr. 2 points, la justice comme l'impartialité est aveugle. Et là, ça n'a plus rien à voir. Une phrase qui est logique, qui est vraie, qui est incontestable, la justice devrait être rendue objectivement, indépendamment de la puissance ou de la faiblesse des accusés. Oui, ok.
Deux points, la justice comme l'impartialité est aveugle. Mais non. Parce que si elle est aveugle, elle prend pas en compte ni les circonstances atténuantes, ni les circonstances aggravantes, et elle est même incapable de trouver le véritable coupable, si elle est aveugle. Si la justice est aveugle, comment elle fait pour désigner et identifier le coupable? Par définition, il faut avoir des bons yeux et bien fouiller dans tous les coins. Confère Sherlock Holmes, etc., Hercule Poirot et Miss Marple. S'ils étaient aveugles, ils pourraient faire leur enquête. Sherlock Holmes qui va repérer les moindres petits indices tout infimes, un poil de ceci, une trace de terre de cela, tout ça. Sherlock Holmes, on le voit avec une vue perçante, Sherlock Holmes. Donc, comment la justice pourrait être aveugle? Si elle est aveugle, elle n'est pas juste. Et donc, c'est plus la justice. Donc, c'est contradictoire. Alors, maintenant, la suite est intéressante aussi. Regardez. Les yeux bandés furent initialement un attribut de la déesse grecque hellénistique Tyché, le destin, et se retrouve chez son équivalent la déesse romaine Fortune, la chance. Et là, pour le coup, c'était avant le règne des satanistes, parce que là, pour le coup, c'était logique. Pourquoi? Parce que la chance peut favoriser des gens qui ne le méritent pas. Et c'était bien en ce sens-là, c'était cohérent par rapport à ce que pensaient les Romains, c'est que, et comme on peut le constater, c'est qu'il y a des gens qui méritent la richesse et qui ne l'ont pas, et des gens qui mériteraient rien du tout et qui se retrouvent riches. Donc là, le destin ou la chance est aveugle en ce sens qu'elle va privilégier certains qui ne le méritent pas aux dépens d'autres qui le mériteraient. Et c'est pour ça que les yeux bandés, effectivement, étaient un attribut des déesses du destin ou de la fortune, pareil. Alors, on continue. Le bandeau ne fut attribué à la justice latine que secondairement. Les premières pièces de monnaie romaine montraient Justitia tenant le glaive dans une main et la balance dans l'autre, mais avec les yeux non couverts. Les yeux ouverts, quoi. Donc, les premières pièces de monnaie romaine montraient Justitia tenant le glaive dans une main et la balance dans l'autre, avec les yeux non couverts, sans bandeau sur les yeux. Alors, ils ont l'air de faire remonter à très 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 haut dans le temps la représentation de la justice avec les yeux bandés, puisque ce serait juste les premières pièces romaines où il y avait la justice avec les yeux ouverts, mais depuis, rapidement finalement, ça donne l'impression que ça remonte quand même à très loin, la justice aurait les yeux bandés. Je pense pas que ce soit si ancien que ça. Pourquoi je pense pas que c'est si ancien que ça? Parce que sur les cartes du tarot, justice n'a pas de bandeau sur les yeux. Et les cartes du tarot, ça remonte pas à l'Antiquité, ça remonte au Moyen-Âge. Donc, au Moyen-Âge, on avait des représentations de la justice sans bandeau sur les yeux. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est du glaive et de la balance, là pour le coup c'est tout à fait logique que la justice ait un glaive pour punir les coupables et une balance pour faire peser équitablement les torts. Donc le glaive et la balance, c'est des attributs qui sont tout à fait rationnels et logiques par rapport à ce qu'on cherche à faire. Le livre, les textes de loi, on les voit pas très souvent sur représentation de la justice, mais qu'il y ait un livre, ça aussi c'est logique, parce que voilà, ça symbolise les textes de loi. Mais vous voyez que l'histoire du bandeau, l'explication qui en est donnée, elle est absurde, incohérente et contradictoire. Et quand Wikipédia prétend que, ou sous-entend plutôt, que la représentation de la justice avec les yeux bandés est très ancienne, puisque on ne sait pas trop quand, mais ça serait après les premières pièces de monnaie romaine, donc quand même à l'époque romaine, je pense qu'il mente, il faudrait fouiller. En tout cas, comme je vous disais, dans le tarot, jeu de cartes qui remonte au Moyen-Âge, la justice a encore les deux yeux ouverts. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à quelqu'un qui m'a dit que j'avais rien compris à rien et que c'était parce que la justice était impartiale qu'elle avait les yeux bandés, comme s'il y avait un rapport entre le fait d'être impartial, c'est-à-dire de ne pas se laisser influencer par des liens familiaux, affectifs, etc., ou d'avoir été acheté par de l'argent, et un rapport entre ça et le fait d'avoir les yeux bandés. Ça n'a strictement rien à voir, rien de rien. Le fait de ne pas voir ne peut symboliser qu'une chose, l'aveuglement. Et l'aveuglement à plusieurs niveaux, l'aveuglement au sens littéral, et puis l'aveuglement au sens plus métaphorique, qui correspond à un manque de lucidité intellectuelle et un manque d'intelligence et de compréhension des choses. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo. Et puis je reprends en fait sur un point, c'est que ce que Wikipédia ne précise pas, ou ne veut surtout pas mettre en valeur, c'est que si donc Fortuna, la fortune, la déesse romaine avait les yeux bandés, c'était justement parce qu'elle était injuste. Donc au départ, la déesse aux yeux bandés, c'est bien un symbole de son injustice. Ce qui, si on prend en compte ça, rend encore plus bizarre et incompréhensible, pour ceux qui ne connaissent pas le satanisme et ses projets, le fait que ce soit la justice qui se retrouve les yeux bandés.
puisque si là ils le disent pas dans Wikipédia, ils disent juste que c'était que la fortune avait les yeux bandés, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Alors que c'est l'explication justement qui permet de bien comprendre que la justice ne doit pas avoir les yeux bandés, elle doit avoir les deux yeux grands ouverts et bien voir tout. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai été complètement claire. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, peut-être ça va vous paraître un peu mystérieux là ce que je vous dis. Pour revenir donc sur le sujet de base, moi ce que je vous disais c'était que les satanistes fabriquent des symboles pour nous, le peuple, et c'est des symboles qui visent à nous abrutir, à nous rendre idiots et pas lucides sur ce que eux-mêmes font. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, comme je vous disais, il y a l'histoire des 3 singes, il y a la justice, mais il y a d'autres trucs. Enfin, là, je vais pas avoir tout qui me revient à l'esprit là d'un coup. En fait, c'est une forme d'hypnose, et nous, on nous donne des explications fausses pour ces symboles qui sont là pour nous influencer et nous conditionner à un niveau complètement subconscient pour nous rendre aveugles à ce qu'ils font. Et j'ai une amie là qui m'a parlé récemment d'une série où il y a une créature diabolique qu'il faut surtout pas regarder, parce que sinon on devient suicidaire. Ou alors on a envie de tuer tout le monde. Et donc la solution pour éviter le danger, c'est de fermer les yeux, c'est d'avoir les yeux bandés. Ben, cette série, pour moi, elle est totalement satanique par essence. Elle est là pour nous faire imaginer un scénario où il est salvateur de fermer les yeux. Alors que c'est toujours l'inverse. Dans la réalité, il faut avoir les deux yeux ouverts et voir, et faire très gaffe à tout pour éviter le danger. Donc la série, elle invente un scénario totalement fictif et totalement déconnecté du réel pour nous persuader au niveau émotionnel profond qu'il est bon pour nous de ne pas voir le mal. Or, on ne peut combattre le mal que si on le regarde en face. Et d'ailleurs, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait une fois, c'était une nuit, c'est un rêve endormi, qui évoque un peu ce sujet-là. Donc en fait, j'étais dans un magasin de vêtements, et il y avait un pédophile qui s'était isolé avec un petit garçon dans une cabine d'essayage. Il y avait la police, et la police n'osait pas rentrer dans la cabine d'essayage. Et il disait simplement ça va monsieur, ça va, on est là. Et le pédophile disait oui, ça va très bien. Donc il était seul avec le petit garçon dans la cabine d'essayage. Ça c'est un rêve endormi. Moi j'arrivais, j'entrais dans la cabine, et en fait je voyais que le pédophile s'était mis dans un grand tube en papier blanc, ce qui fait que je ne le voyais pas, et je voyais pas l'enfant non plus. Je déchirais le tube en papier blanc, je voyais que le pédophile était en train de sodomiser le petit garçon. Je lui disais toi, sors la bite de là. Je le faisais partir à droite et je plaçais le petit garçon à gauche en lui parlant doucement. Donc en fait, c'était un rêve où les gens ne voulaient pas voir, ils n'osaient pas tirer le rideau de la cabine d'essayage, ils voulaient pas voir le mal en fait. Ils voulaient pas voir le mal, ils avaient peur de voir le mal. Parce qu'il y avait ni les vendeurs, ni la police qui n'osaient voir le mal. Moi j'osais, je tirais le rideau. Il y avait encore un deuxième obstacle, c'était le tube de papier blanc pour cacher la chose. Je déchirais le papier blanc et je voyais effectivement ce qui se passait. Et parce que je le voyais de mes yeux, je pouvais intervenir et mettre fin à cette scène de pédophilie. Donc ce rêve était une représentation symbolique de ce que tout le monde doit faire. On doit voir les choses en face, y compris le mal dégueulasse, pour pouvoir intervenir. Et les satanistes ne veulent surtout pas qu'on fasse ça. C'est pour ça, comme je vous disais, qu'ils nous fourguent des symboles avec un seul œil, la pyramide des Illuminati, ou l'œil tout seul avec des petits rayons, tout ça. Pourquoi ? Pour nous convaincre de fermer l'autre. C'est ça, c'est de la programmation subconsciente. C'est pour ça aussi qu'ils nous fourguent les 3 singes de la pseudo-sagesse, en fait, les 3 singes de l'abrutissement et de la soumission à eux, les satanistes, avec un qui ferme les yeux, l'autre qui se ferme les oreilles, et le troisième qui se ferme la bouche. Cette représentation en soi ne serait pas très gênante, sauf que elle s'appelle les 3 singes de la sagesse. Donc la sagesse, c'est-à-dire une des plus belles qualités qu'on puisse avoir, et que Dieu a bien mis en avant et en valeur dans la Bible et dans le Coran. Donc la sagesse est présentée comme égale l'aveuglement. L'aveuglement, le refus de voir, le refus de parler, le refus d'entendre. C'est grave. Et c'est tout ça, c'est de la programmation. Nous, on doit faire l'inverse. On doit ouvrir nos 2 yeux, et même le troisième œil aussi, on doit ouvrir tous nos yeux. On doit tout voir, on doit tout comprendre, on doit tout accepter, au sens où on doit tout voir, on doit être prêt à tout. Parce que la vérité est digne d'amour et que je l'aime, et que nous l'aimons. C'est-à-dire que
quelle qu'elle soit, même si elle est dégueulasse, même si elle est infâme, même si elle est infecte, la vérité est toujours digne d'amour. Et pour la connaître, eh bien, il faut ouvrir les deux yeux. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.